Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne Cuisine with Me sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment cuire la queue de bœuf avec les tripes à ma manière. Bon, voici les queues de bœuf que j'ai bien lavé au moins 3 à 4 tours. Et voilà. Et les tripes que j'ai aussi très bien lavé avec du vinaigre blanc. Avec un peu de vinaigre blanc bien lavé et bien rincé. Au moins 4 à 5 tours extra. Parce que ce sont les panses, donc il faut vraiment bien les laver. Et après aussi les dépouiller de l'odeur du vinaigre qu'on a utilisé pour les laver. Donc voici. Et voilà. Que j'ai mis dans ma cocotte minute. Je viens maintenant y rajouter les épices. Alors, voici ma purée d'oignons, ail et gingembre. Je vais y mettre 2 bonnes cuillerées à café. De l'anis. Que l'on peut trouver chez les Turcs. Ça, je l'ai acheté chez les Turcs en entier, en grains entiers, et je les ai moulus à la maison. Donc, c'est ça, de l'anis. Une bonne cuillerée à café aussi. Du poivre noir du moulin. Ça. Voilà, une bonne dose. Du poivre blanc du moulin aussi. Ça sort à peine, hein, c'est pourquoi je mélange. Sinon, c'est pas parce que j'en mets beaucoup. Je mets la moitié de la dose que j'avais mis, mise pour le poivre noir. Donc la moitié du poivre blanc pour une double portion de poivre noir. Disons une cuillerée à café, une bonne cuillerée à café de poivre noir et une demi-cuillerée à café de poivre blanc. Bon. Je viens y mettre du sel de mer. Là, vous le dosez à votre goût.
ou par rapport à votre état de santé. Et du magi légumes. Moi, je mets du magi légumes. Vous pouvez mettre d'autres cubes que vous aimez, d'autres genres, quoi, ce que je veux dire. Une. Et deux. Et je prends un oignon comme ça, que je viens découper là-dessus. Je vais y rajouter à peu près une cuillerée à soupe d'huile de tournesol. Et enfin, je viens y rajouter de l'eau. Ça fait déjà 1,10 litre. Assez d'eau quand même. Voilà. Et maintenant, je recouvre. Donc, ça y est. Et j'allume le feu. À température moyenne, ce qui veut dire, chez moi, la plus haute est à 3. Et là, maintenant, j'allume à 2. Et tout doucement, on va laisser mijoter pendant au moins 20 bonnes minutes. Et je viendrai éteindre le feu. Je vais laisser la pression cuire encore pour d'autres 30 à 40 minutes. Et par la suite, nous allons continuer avec la sauce elle-même. Donc, à tout de suite. Eh bien, les amis, nous voici de retour après 40 minutes de cuisson à feu doux et 1 heure de temps de repos sous pression. Nous allons ouvrir.
lâcher la pression. Il n'y a plus de pression après 1 heure de temps. Et nous allons maintenant ouvrir notre cocotte minute pour voir le résultat. Voilà. Voilà. La viande, elle est déjà à 3/4 cuite. Donc, nous allons utiliser les 1/4 restant de cuisson pour la viande, pour qu'elle puisse vraiment s'imbiber dans la sauce et prendre du goût de la sauce aussi. Donc, nous allons changer de marmite pour évoluer. Le feu à haute température. De l'huile. Ici, j'utilise de l'huile de tournesol. Deux oignons découpés. C'est la tomate concentrée. Ça, c'est la tomate concentrée. Voilà. Je viens y rajouter maintenant deux petites boîtes de tomates pelées que j'ai passées au mixeur.
sans perdre de temps, je vais déjà commencer par mettre mon bicarbonate alimentaire, mon natron pour les Allemands. Alors, je rappelle ici que avant tout autre assaisonnement de la sauce tomate, il va falloir être sûr que toute l'acidité a été déjà neutralisée par le natron. Sinon, la sauce ne sera pas délicieuse. Donc ici, j'ai trouvé que c'est pas encore tout à fait neutralisé. Et il faut toujours y aller pas à pas, petit à petit, en de petites quantités à chaque fois, pour que le natron ne surdose pas, ne soit pas en overdose, quoi. Sinon là ça donne totalement un goût raté de la sauce. Donc très attention au dosage du bicarbonate pour certains, natron pour d'autres, mais c'est toujours la même chose. Et je couvre, je viens vérifier après à peu près 10 minutes, parce que là il y a une bonne quantité là-dedans, donc ça prend au moins 10 minutes. Donc à tout de suite. Voici après 10 minutes de cuisson. Sauf comme pas possible. Tout vite. D'abord le feu sur feu moyen. Par la suite, je vais rajouter un poireau découpé en rondelles. Et 3 tiges d'oignons verts. Ça.
je viens mettre du cube. Ici c'est Magie Fondor, c'est un peu plus intense, donc je vais y mettre un peu de beurre. Là, je remonte encore mon feu à haute température, ce qui veut dire quoi? Bon, l'étape-ci, elle permet à la viande de reprendre du goût, parce que là, quand c'était dans la cocotte minute, on n'a pas eu le temps de pouvoir goûter si l'assaisonnement est à point ou pas. Et quand c'est déjà... Quand on sort la viande maintenant de la cocotte minute, on se rend compte que l'assaisonnement n'est pas tellement ce qu'on voulait, c'est-à-dire c'est pas à point, c'est trop faible. Donc on en profite pour mettre tout d'abord rien que la viande dans la sauce pour lui permettre à la viande de prendre du goût par rapport à notre sauce tomate. Un peu de sel, une cuillerée à café. Je remets encore le feu à feu moyen, ce qui veut dire chez moi à 2. Je descends de 3 à 2 et je laisse encore mijoter au moins 10 minutes, 10 autres minutes. Donc nous voici une fois encore après 10 autres minutes de cuisson. Et là maintenant nous pouvons y rajouter du jus de viande.
Je viens y mettre un piment. Je le laisse entier. Et je recouvre. Je remonte le feu maintenant à 2,5. Et cette fois-ci, je viendrai surveiller la consistance. Là, c'est pas mal déjà, mais c'est encore un peu trop liquide. Il faut que ce soit un peu plus épais que ça. Et donc, je laisse le temps de mijoter. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Et je viens contrôler. Là, c'est bon. Je goûte. Un tout petit peu de sel. Voilà. À la texture d'une soupe. Pas trop légère, pas trop concentrée non plus. Voilà. C'est la fin de cette recette. Alors, nous allons passer à la présentation. Alors, c'est une sauce qui s'accompagne du foufou, que nous faisons avec de la purée de pommes de terre et des fécules mélangés, et qui peut se manger aussi avec du riz blanc. Du riz blanc. Et si vous voulez aussi avec du garri. Et pour les occidentaux qui aiment les soupes, alors vous pouvez la faire en texture très légère et vous la prenez comme soupe et vous mangez aussi la viande là-dessus. Alors, c'est un très très délicieux plat. Merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Cuisine with Me, pour qu'ensemble nous puissions encore vivre d'autres aventures culinaires. Merci une fois encore. Au revoir et à très très bientôt.